grâce aux postures reliées aux méridiens énergétiques. Commençons cette séance, si vous voulez bien, par accueillir le ressenti de l'instant. Qu'est-ce que je ressens comme perception? Qu'est-ce que j'accueille? Est-ce que je suis établi par anticipation déjà dans une assise méditative pour commencer cette séance de yoga, ou est-ce que je suis simplement dans l'agitation mentale? Donc j'essaye de me reconnecter aux sensations pour que l'agitation mentale perde un peu d'emprise et que je prenne un tout petit peu de recul par rapport à mes habitudes de pensée. Parfois, ça peut même être rassurant, mais là, dans notre propos de yoga, nous allons nous détacher un peu de nos pensées, commencer la séance en observant ce retrait par rapport aux pensées qui traversent le mental. Ce qui nous permet donc, en nous reconnectant aux sensations, de revenir à la posture, à la physiologie, donc l'anatomie, la physiologie, le corps physique, le corps énergétique, la sensation du corps qui respire, des battements du cœur, des petits inconforts peut-être qui se manifestent, soit parce que je suis un peu rouillé, soit parce que je suis déjà dans une assise méditative depuis plusieurs minutes et que déjà je sens un inconfort, ou c'est juste en m'installant déjà que les tensions sont déjà présentes et qu'elles vont se résorber au bout de quelques respirations, quelques expirations par le nez. Voilà. Donc je prends conscience du corps dans sa globalité, c'est l'état d'esprit, la vie du corps pour commencer la séance. Voilà. Tout simplement, je laisse les poumons se remplir. Je garde les poumons pleins quelques secondes. Et je laisse sortir, avec le périnée serré, toutes les tensions par l'expiration par la bouche. Je recommence ça 3 fois. Une deuxième. L'inspiration par le nez, périnée serré. Quelques secondes poumons pleins. Dans la détente. Périnée serré. Toutes les tensions, je laisse sortir. Pas de rigidité. On est juste assise ici, comme ça, ici, tranquillement, maintenant. Une troisième fois, inspire par le nez. Quelques secondes poumons pleins. Périnée serré. Et les tensions qui disparaissent. Ce que je vous propose, c'est de garder cette conscience du corps, cette présence à vous-même, et de passer dans la posture debout. Ou à genoux en fonction de la place que vous avez. Voilà. La posture debout, donc Tadasana, je vais croiser les doigts et redresser les bras vers le ciel. Je vais tenter de placer la respiration le long de toutes les vertèbres pour étirer le thorax et le suspendre. Je vais monter les épaules en inspirant, et pour éviter l'accumulation de tension et favoriser la détente, je vais relâcher les épaules à chaque expiration. Inspirez, les coudes s'effacent,
les épaules se soulèvent, entraînant le thorax vers le haut. Le thorax reste tout en haut, d'où les quelques secondes poumon plein. Et ensuite, une expiration où le thorax reste en haut et les épaules se relâchent pendant que les coudes s'effacent progressivement. Voilà, si vous pouvez vous mettre debout chez vous, vous vous placez debout, tout simplement. Une inspiration avec les pieds bien ancrés dans le sol, où les épaules se soulèvent. Une expiration où les épaules se relâchent. Voilà, faisons très simple. C'est l'ouverture du cœur, le méridien du cœur. Profitons-en pour pratiquer la demi-lune. Donc là, c'est la vésicule biliaire que nous ouvrons, le pied droit à gauche du pied gauche, et je vais regarder le coude droit et favoriser ainsi la respiration dans le grille costal droit. Donc le méridien qui trace des lignes sur les côtés du corps, donc on en profite en respirant à droite, profondément pour libérer dans un premier temps les tissus musculaires, mais si les muscles arrivent à se décontracter, si la respiration s'installe sur le côté droit, ça veut dire que le souffle dans les méridiens, en l'occurrence ici la vésicule biliaire, eh bien les souffles se mettent à circuler, ça débloque toutes les tensions, tous les blocages, toutes les résistances. Donc on reste connecté au niveau de l'équilibre, les genoux souples, on reste connecté aux plantes de pied, la connexion à la terre, comme si on pouvait avoir les pieds dans de la boue. Et en même temps, on tient l'équilibre, on laisse le côté droit s'ouvrir respiratoirement et énergétiquement, puisqu'on vise un méridien spécifiquement. Voilà. Donc je vais décroiser les jambes, prendre conscience de la différence entre les deux côtés. Qu'est-ce qui a changé pour moi? Quel est le ressenti du côté droit? Et d'ailleurs, le ressenti de tout le corps. Le ressenti de tout le corps. Ensuite, c'est la jambe gauche qui va passer à droite de la jambe droite. Et je vais, de ce fait, lever le bras gauche et regarder le coude gauche pour permettre à ce méridien de se mettre en place. Donc la demi-lune, il y a un rapport avec le mental aussi, c'est pour ça qu'on commence par cette posture-là, tout au début de la séance. Et le fait de regarder le coude sur le côté permet d'apaiser vraiment les hémisphères cérébraux. Donc le côté droit du corps est relié à l'hémisphère gauche, et le côté gauche du corps, qu'on est en train de pratiquer à présent, relié à l'hémisphère droit, donc on est en train de capter l'attention des deux hémisphères cérébraux, non seulement d'un point de vue concentration à proprement parler pour l'équilibre dans la posture, la verticalité dans la posture debout, mais aussi pour plus de conscience, plus de vigilance. Là, ici, dans la séance de yoga, rien ne nous perturbe spécifiquement, extérieurement. On s'est placé dans des conditions favorables pour pratiquer. Laissez vraiment le côté gauche respirer. Mais on développe quand même cet état d'esprit, la vie du corps, pour sentir les différents phénomènes. On s'entraîne pour que, ensuite, dans des conditions de vie plus réelles, qui correspond à la quatrième voie, eh bien, dans le monde phénoménal, on puisse être plus sensible au ressenti d'apparition des émotions, de ce genre de choses, d'ambiance qui changent en nous. Voilà, je vais revenir tranquillement, décroiser les jambes, et je vais profiter d'être debout et d'avoir un tapis à disposition pour pratiquer les triangles. Donc on peut se placer simplement en marchant ou en talon-pointe, ou on peut se placer pour la posture des triangles en sautant pour augmenter la densité osseuse. C'est la répétition de petits sauts quotidiens qui permettent de densifier l'ossature.
Donc, je vais ouvrir, si vous voulez bien, le côté gauche du corps et fermer le pied droit. Pied gauche ouvert, pied droit fermé. Mais le bassin, lui, comme à chaque fois que nous allons pratiquer les triangles, c'est toujours la première fois, le bassin, lui, va rester sur la longueur du tapis. Et c'est justement ce bassin qui va se reculer pour nous permettre d'aller chercher ce qu'on va pouvoir aller chercher, une chaise, un comptoir, un mur, tout en essayant d'ouvrir, de continuer à ouvrir le bassin. Si le pas est trop petit, eh bien, j'agrandis le pas. Et quand vraiment la hanche a pu suffisamment se reculer, que la poitrine et la hanche sont restées ouvertes, eh bien, je n'ai plus qu'à descendre le bras. Voilà, ce qui compte, c'est la colonne vertébrale, le mouvement de la colonne, et plus le pas est grand, plus la souplesse de hanche est importante, et plus la colonne peut descendre. Donc, on voit bien que la colonne est alignée, que la tête ne cherche pas à descendre plus vite que la colonne. Et si on peut, dans un premier temps, on regarde face à soi, et si on peut, eh bien, on va tenter de regarder les doigts sur les côtés, ce qui va aider à ouvrir la poitrine et la hanche. Donc, dans les triangles, on a des appuis pour l'équilibre dans les pieds, notamment les gros orteils, à droite et à gauche. La respiration dans le grille costal droit, on retrouve cette respiration à nouveau. Et on laisse la posture se mettre en place en fonction du lâcher-prise corporel, donc mental, que je suis en train de mettre en place à travers le corps. Donc là, on est sur plusieurs méridiens en même temps. Et au niveau énergétique, on relie le haut et le bas. Je vais remonter tranquillement et je vais pratiquer le deuxième côté, c'est-à-dire prenez votre temps si vous voulez rester plus longtemps dans la posture. Si vous êtes en replay, vous mettez pause pour rester plus longtemps dans la posture. Ouverture du pied droit, fermeture du pied gauche, le bassin qui reste encore sur la longueur du tapis. Je recule la hanche comme si je voulais aller chercher quelque chose complètement à l'opposé. Si le pas est trop petit, j'allonge et j'essaie de garder hanche et poitrine ouvertes. Et plus la colonne s'allonge, plus ça me permet de descendre. C'est dans un axe complet que la posture se met en place. On ne peut pas descendre uniquement la tête. C'est toute la colonne qui veut bien descendre et uniquement dans ce contexte d'alignement vertébral. Au début, on regarde face à soi et puis progressivement, si cela est possible, en direction des doigts qui sont vivants vers le ciel. En essayant de garder hanche gauche et épaule gauche ouverte. La respiration dans le grille costal gauche, ne forcez pas, toutes ces postures sont des propositions. Triangle est une posture assez exigeante. Et on presse donc les gros orteils dans toutes les directions. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, les deux jambes dans la terre et les deux bras, un dans la terre, un dans le ciel, comme une étoile de mer. Les 5 directions sont vivantes à travers le corps. Je vais revenir tranquillement. Si je suis venu d'une façon, je peux revenir d'une autre. Par exemple, si je suis venu en talon-pointe, je peux sauter. Ou si je suis venu en sautant, je peux repartir en talon-pointe. Voilà, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous ressentez dans vos hanches, dans votre respiration. Voilà. Nous allons rester dans les postures debout pour pratiquer à présent le grand angle. Le grand angle nous permet d'ouvrir donc en interne méridien du foie, mais pas que, puisque nous allons ouvrir les jambes. Alors,
pas au maximum. Il faut quand même qu'on puisse avoir une rétroversion qui soit possible, c'est-à-dire qu'on puisse hanter et rétroverser le bassin. Voilà, donc on rétroverse le bassin, on fixe le bassin. Il faut qu'on puisse avoir en même temps les jambes tendues et en même temps le bassin fixé. Voilà. Et puis, nous allons croiser les doigts, mais dans le dos. Donc, je roule les épaules, je croise les doigts dans le dos et je laisse, en inspirant, toute la face avant du corps s'ouvrir. Les épaules bien roulées, les doigts croisés dans le dos et je descends avec les pieds parallèles. On retrouve les gros orteils bien établis, les pointes de pied vers l'intérieur, les gros orteils bien établis dans le sol. Jamais les tranches internes des pieds ne se soulèvent et je descends progressivement. Si les bras peuvent monter en même temps, eh bien, c'est toujours par rapport à nos possibilités du jour. Donc là, c'est fait, l'enregistrement est fait avec un corps. Peut-être que demain, le corps sera différent. Enfin, en tout cas, c'est sûr, mais plus on pratique, plus c'est facile. La respiration profonde avec le périnée serré, comme toutes les flexions. Donc, il y a une idée de descendre avec le dos plat au départ, et puis ensuite, il y a une idée de relâcher complètement par l'ouverture des épaules, de relâcher complètement. Alors, le fait de descendre en avant, c'est le méridien des reins qui se trouve à l'arrière des jambes, dans les chaînes postérieures, si vous voulez, le long de la colonne et à l'arrière des jambes. Voilà. Je vais tranquillement descendre au sol. Si vous avez besoin de plus de temps dans cette posture, vous descendez quand bon vous semblera. Et je viendrai m'asseoir dans une pince jambes écart, enfin toujours par rapport à mes possibilités. Voilà, donc si vous pouvez ouvrir les jambes et puis les ouvrir tellement qu'elles sortent du champ de vision, ne vous privez pas. Hein. En tout cas, nous, on ouvre comme on peut. Et ce qui nous intéresse, c'est le contact des talons, des mollets et des ischions, les os pointus des fessiers sur le tapis. Voilà. Si vous avez les talons sensibles, il ne faut pas hésiter à mettre un petit coussin ou un demi-paquet de mouchoirs avec 4 ou 5 mouchoirs sous chaque talon, ou bien un deuxième tapis de yoga. Voilà. Bon, dans la mesure où vous ouvrez suffisamment grandement les jambes, ça ne devrait pas vous gêner sur le tapis. Sinon, voilà. Donc la colonne va se redresser et on va garder cette idée de pince, donc avec le périnée engagé. On ne laisse pas dans les flexions le périnée relâché. Voilà, il est tenu au minimum, mais 50% de tenue du périnée, c'est bien. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si on produisait le maximum d'efforts qu'on pouvait faire, mais par contre, l'engagement du périnée, lui, il est quand même relativement actif. Voilà, donc dans un premier temps, c'est comme si on voulait poser le nombril sur le sol, parce que la colonne se redresse et parce que le mouvement vient encore une fois des hanches, comme un canif qu'on replie en deux, comme un clap de cinéma qui est traversé par un axe. Et bien l'axe, là, c'est au niveau des hanches, et je me laisse partir vers l'avant au fur et à mesure des respirations. Voilà, tranquillement. On retrouve un peu la posture qu'on vient de pratiquer debout, en quelque sorte, mais sous un angle différent. Et au lieu de croiser les doigts dans le dos, on va partir sur le côté gauche en ouvrant la poitrine et en pratiquant une pince en spirale, c'est-à-dire comme si je voulais déposer
eh bien, tout le côté du buste gauche sur la jambe gauche. Donc, je garde les orteils bien redressés. Et j'ouvre la poitrine. Le ventre est tenu. C'est la respiration dans le grille costal droit. Et j'essaye, si c'est possible pour moi, de regarder les doigts de la main droite. Alors, au début, on essaye de descendre le dos droit, en tous les cas, la colonne droite. Et puis finalement, on va s'apercevoir que la colonne finit par s'arrondir. Anatomiquement, c'est correct. À condition que ça respire. Et donc là, on retrouve à la fois le foie, à la fois les reins et à la fois la vésicule biliaire. Donc, je vous laisse imaginer un peu comme dans les triangles, hein, des postures qui sont assez exigeantes. La respiration calme et profonde. On peut toujours garder quelques secondes les poumons pleins avant l'expiration, si ça peut nous aider à détendre le corps petit à petit. Bien sûr, je reviens avec l'autograndissement de la colonne et puis je pratique de l'autre côté, tranquillement, avec cette ouverture de poitrine à gauche cette fois-ci. Voilà. Petit à petit, je descends sur le côté gauche. Alors, bien sûr, en replay, vous pourrez mettre pause et on pourra voir comment ça se passe dans le replay. En tout cas, ici, en direct, tout a l'air de bien aller. Pour le replay, nous sommes de tout cœur avec vous. Vous n'êtes jamais seul. La solitude est une illusion, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, ce deuxième côté, le mouvement vient de la hanche, évidemment. Hein. Au début, la colonne est le plus redressée possible. Et puis, finalement, dès que le corps respire, vraiment qu'on a la sensation respiratoire dans le grille costal gauche, dans tous ces espaces intercostaux du buste gauche, eh bien, la colonne peut commencer à s'articuler dans une forme plus courbe, ce qui n'empêche qu'il y a une idée d'autograndissement. Hein. On ne se ratatine pas, on ne pose pas l'oreille sur la hanche, on vient chercher l'oreille au-delà du genou, comme si on pouvait poser l'oreille sur le gros orteil. Avec cette idée d'ouverture de la poitrine. Alors bien sûr, il y a un rythme qui est suggéré pour la séance, mais je remonte avec la colonne, mais si vous avez besoin, au lieu de le faire 2 fois de chaque côté, de rester une dizaine de minutes de chaque côté, voilà, vous pratiquez vraiment comme bon vous semble, ou alors vous préférez travailler en yang, c'est-à-dire expire, inspire, je reviens, et expire, un peu comme Véronique et Davina, vous voyez, je caricature, mais voilà ce qu'on pouvait faire dans cette idée de yang, très actif, ou au contraire, on est plus dans une phase passive, où c'est le poids du corps qui joue, que je sois sur un côté, sur l'autre, ou de face, où c'est plus le poids du corps, le poids des bras, le poids de la tête, le poids du buste, qui travaille pour nous. Voilà. Je repasse par le centre pour vous laisser terminer vos côtés par rapport à vos temps respectifs de pratique. Et puis, voilà, il ne faut pas que vous vous sentiez frustré d'avoir fait un côté plus qu'un autre ou de ne pas être resté longtemps, pas assez longtemps pour vous de chaque côté. Voilà. Et peut-être le refaire une deuxième fois de chaque côté, voilà, tout simplement. Voilà. En ce qui concerne vers l'avant, on va essayer de garder cette inclinaison du buste et de resserrer les jambes.
pour faire une pince de face, on va dire, hein, une pince un peu plus traditionnelle, euh, comme on a l'habitude, entre guillemets, d'en voir. Donc, voilà, comme si les ischions, les os pointus des fessiers restaient dégagés vers l'arrière, comme un costume queue de pie, qu'on pouvait garder le dos vraiment droit. J'essaie non seulement de le mimer pour l'écran, mais pour préserver mon dos. Ça serait quand même pas très judicieux de promulguer des conseils et de ne pas les respecter. Donc, dans un premier temps, je descends avec le dos le plus droit possible. Il en va vraiment de l'intégrité de la colonne. Les respirations profondes, les quelques secondes poumon plein, pour que les espaces intercostaux soient respectés. Intervertébraux, les disques intervertébraux, dans ces espaces intervertébraux, il y a les disques. Donc, que ces espaces soient respectés entre chaque vertèbre. Et ensuite, eh bien, si on veut vraiment poser le visage au sol devant soi, eh bien, il va falloir arrondir la colonne, mais dans une forme d'autograndissement, dans un arrondi harmonieux en fin de mouvement. Le mouvement qui vient des hanches, à nouveau, on ne peut pas descendre que le buste, ce n'est pas possible. Le mouvement vient des hanches, c'est vraiment des hanches que le mouvement doit venir pour protéger le dos. La respiration dans le dos, comme une coccinelle qui déploie ses ailes. Donc, on a déjà le costume queue de pie pour les ischions. En plus, sur la pie, sur le dos de la pie, on a une coccinelle. Alors, je ne vous dis pas l'orchestration respiratoire que ça nécessite. L'inspiration, 2-3 secondes, poumon plein, 2-3 secondes. Et l'expiration, 4-6 secondes. La détente est déjà présente dans la phase poumon plein. On commence déjà à lâcher prise physiquement, donc mentalement, dans la phase poumon plein. On n'attend pas l'expiration pour relâcher. On retrouve nettement le méridien des reins, le long de part et d'autre de la colonne, et bien sûr à l'arrière des jambes. Donc c'est tout ce qui est passé, c'est toutes nos peurs. Parce que les peurs du futur ne sont toujours qu'en rapport avec notre expérience passée. Alors on peut s'en remettre à notre ange gardien dans cette intériorité en engageant le périnée et lui remettre toutes nos inquiétudes. En échange de quoi, lui, son job, c'est de préparer le terrain devant nous. Donc on peut se détendre à un niveau beaucoup plus profond, faire participer un plus grand nombre de cellules encore quand vraiment on travaille dans plusieurs dimensions. Remonter tranquillement avec l'autograndissement de la colonne, pour préserver l'intégrité. Si vous avez besoin de rester plus longtemps dans la posture de la pince, vous restez plus longtemps, bien sûr. Nous allons nous allonger sur le ventre. Dans la posture du crocodile. Si cela vous est possible, par rapport à votre souplesse d'épaule, un coude dans chaque main, les gros orteils qui se regardent et les talons vers l'extérieur qui se relâchent complètement. L'idée, c'est de détendre le dos, d'avoir le dos vraiment détendu.
Puis, dans mon cobra, pour le méridien de l'estomac, je vais recroiser les doigts à nouveau dans le dos. Je vais rouler les épaules et en inspirant, je vais tenter, en prenant appui sur les os pubis sur le sol, de soulever la poitrine. Un cobra en quelque sorte suspendu, comme si quelqu'un pouvait s'asseoir sur mes mollets, sur mes genoux, attraper mes poignets et m'aider à remonter à chaque inspiration. Je vais profiter de cette dynamique pour plier les jambes, attraper les coups de pied ou les chevilles avec plus d'aisance et poursuivre mon cobra dans un arc où c'est vraiment le méridien de la rate et de l'estomac qui sont sollicités. Quelques respirations et je reviens dans le crocodile, un coude dans chaque main. C'est l'arc, c'est l'opportunité de parler de yoga mental. Bien sûr, les postures sont proposées et non imposées. Vous pouvez pratiquer mentalement. Quand on pratique de toute façon physiquement les postures, on pratique mentalement, on est dans ce qu'on est en train de faire, mais il est possible de ne pas pratiquer physiquement pour diverses raisons. Et donc, bienvenue si vous pratiquez mentalement. On obtient 80% des effets bénéfiques de la posture en pratiquant mentalement. Donc finalement, pourquoi se fatiguer? Je vais tenter de revenir en me relevant, bassin, et en avançant mes genoux pour pouvoir me placer dans la posture de la feuille pliée. On retrouve ici dans cette proposition posturale la respiration dans le dos, en largeur et en longueur. Si c'est possible pour vous, posez les coudes, posez la tête. Et puis, nous allons placer le bassin sur les talons, comme pour une posture de Vajra, comme si on voulait s'asseoir en fait dans la posture du diamant, le Vajra. Donc on aurait tendance à placer la main droite dans la main gauche et les deux pouces l'un contre l'autre, ou enfin contre, sans pression, mais en léger contact. Et puis de fil en aiguille, je vais tenter, c'est toujours en fonction des possibilités, hein, ce ne sont que des propositions, de m'asseoir entre mes talons. Voilà, si c'est possible, hein, on va voir ce qu'il est possible de faire. C'est un peu comme si on voulait effacer l'espace qui est de la cheville, comme si on pouvait presser les chevilles contre le sol. Si c'est possible pour vous, eh bien, on va descendre sur les coudes ou bien complètement s'allonger en arrière. Voyez ce qui est possible pour vous, hein.
Et puis ensuite, on viendra, c'est toujours en fonction des possibilités, une posture, disons, évolutive, on viendra peut-être jusqu'à soulever les genoux et le bassin. Donc déjà le bassin en pressant les genoux, et puis peut-être après soulever les genoux, comme si on voulait écraser le coup de pied sur le sol. Gros travail d'équilibre. Chaque respiration est un défi. Dans chacune des postures, voilà, le Vajra levé, le Vajra, posture toute simple, assise. En quelque sorte, l'arc prépare au Vajra levé progressivement, mais mentalement, c'est déjà tout à fait respectable. À présent, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos, si vous voulez bien. Et nous allons pratiquer soit une chandelle, jambes écartées, une charrue plus précisément, soit un demi-pont, si pour vous c'est mieux de simplement lever le bassin. Voilà, le demi-pont. Simplement, je lève le bassin avec la conscience des appuis des gros orteils, l'engagement du périnée, les épaules qui se roulent en dessous du corps et le bassin qui se soulève. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez pu pratiquer avant, on retrouve cette même ouverture de hanche, que ce soit l'arc, le Vajra levé ou le demi-pont. Il y a une grande ouverture de hanche où on retrouve donc le méridien d'estomac et de la rate pancréas, notamment en pressant les gros orteils sur le sol. Voilà, et si vous préférez rester dans ce demi-pont ou le pratiquer 2 fois, 3 fois, vous pouvez. Et si vous préférez pratiquer la charrue, jambes écartées, alors on va se placer en arrière. Et puis ouvrir les jambes en allongeant les jambes d'une pression constante dans les 2 talons. Quelques respirations dont chacune d'elles est un défi. Voilà, bien sûr, vous pouvez continuer à pratiquer dans cette dimension pour ne pas être frustré, d'écourter votre pratique. Si vous êtes en replay, vous pouvez même mettre pause pour rester de longues minutes dans votre charrue. Ce sont des postures qui
au-delà d'étirer des lignes musculaires et des méridiens, comme on a pu le voir, et peut-être le ressentir, eh bien, vous allez aussi apaiser grandement le mental pour l'endormissement. C'est une séance parfaite pour toute heure du jour et de la nuit. Ça peut être pratiqué le matin. Simplement, on va rester plus longtemps dans les triangles et moins longtemps dans la charrue. Si c'est une séance qui est pratiquée le soir, on restera moins longtemps dans les triangles et plus longtemps dans la charrue, comme vous êtes en train de le faire par exemple. Mais c'est des variations qui sont intéressantes pour pouvoir pratiquer la même série à différentes heures du jour et de la nuit. Voilà, il nous reste à présent, si vous voulez bien, la torsion. Intégrer les sensations que vous ressentez à présent. La torsion que je vais vous proposer, une torsion qui est très très simple, techniquement. Vous laissez les genoux complètement sur le côté gauche. Complètement sur le côté gauche. Voilà, vraiment les genoux le plus remontés, comme on dit. Et puis, le bras droit qui est par-dessus va commencer à décrire un arc-en-ciel devant soi en essayant de rester au sol. La respiration se place bien sûr dans le grille costal. Et puis, le regard, ce fameux regard si précieux aussi en ce qui concerne la pratique posturale du yoga, où je vais concentrer mon regard sur le coude qui s'échappe dans le deuxième quart d'arc-en-ciel, la deuxième moitié d'arc-en-ciel, en essayant de garder les doigts au sol, en emportant avec nous donc toutes les tensions, s'il y en a, dans les épaules, le haut du dos, etc. Donc, raison pour laquelle on évolue très minutieusement dans cette posture. Et bien sûr, on essaie de garder les deux genoux en contact, ou sinon avec un coussin, une brique, un annulaire, deux coussins, une couverture, un point entre les deux genoux. Le regard qui continue de suivre le coude. Donc le regard, c'est le foie, c'est tout ce qui est énergie bois, c'est l'espace en Ayurveda, le regard qui se plonge, paupières closes, dans l'espace intérieur, en lien avec le ressenti. Poumon plein, quelques secondes, où le corps commence à lâcher prise, donc le mental, au moment de l'expiration, lâche prise plus profondément. Bien sûr, vous pouvez choisir de rester plus longuement dans la posture ou bien de pratiquer sur le deuxième côté, c'est-à-dire les genoux complètement repliés à gauche et le bras gauche qui commence grâce à la respiration latérale thoracique gauche, qui commence à se déployer et le regard qui suit le coude gauche. À partir de ce moment-là, la torsion peut commencer. Dès que le regard arrive à suivre le coude qui se déplace,
Voilà. On ne lâche pas du regard ce coude. Et on revisite donc tous les espaces corporels à travers ces différentes postures, tous les méridiens à travers ces différentes propositions posturales. Voilà, en fonction de la précision qu'on a, du fait de garder les genoux en contact ou de leur laisser un peu de liberté, et en fonction de la souplesse, donc musculaire et dans les méridiens, on va pouvoir ouvrir plus ou moins le corps. Le but du jeu n'étant pas d'aller au maximum de nos possibilités, mais de savoir, d'avoir la sagesse de s'arrêter dès le début de la sensation d'étirement et de respirer dans ce petit espace où l'étirement commence à se faire ressentir pour donner au muscle l'élasticité dont il a besoin pour aller plus loin dans la posture, mais progressivement. Et concrètement, c'est à chaque respiration un petit millimètre, un petit centimètre de gagner. Parfois rien du tout, mais parfois le défi, c'est de respirer dans la posture. Pas de respiration, pas de posture, pas de respiration, pas de yoga, pas de respiration, rien du tout d'ailleurs, c'est fini pour nous. Vous pouvez bien sûr choisir de vous allonger après ces torsions. Vous pouvez aussi rouler la tête délicatement de chaque côté. Et vous relaxer en profondeur. C'est vraiment tout à fait possible. De rester dans la position allongée à présent et d'accueillir le ressenti, en toute simplicité. Accueillir le ressenti, c'est avant tout être disponible. Et comme nous l'avons convaincu à chaque respiration, c'est de désactiver le mental, qu'il ne reprenne pas le pouvoir sur l'être que nous sommes, mais que nous puissions prendre du recul sur le mental, le laisser à distance, à bonne distance, pour pouvoir l'observer. Un peu comme un tableau de contrôle où il y a la respiration, hein, comme un monitoring. Voilà, les battements du cœur du bébé. Bon, ok, on a tous les écrans de contrôle, on est rassuré. Et bien là, c'est pareil avec soi-même. On ne peut pas dire que tout est sous contrôle, mais tout est observable. Voilà, c'est plutôt notre état d'esprit, la vie du corps. Je suis dans une dimension de disponibilité où tout mon être est observable. C'est ce qu'on appelle la conscience témoin. Alors bien sûr, il y a différents degrés. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas, mais disons que on va dans la direction de cette conscience témoin. On s'entraîne à accéder petit à petit, avec donc de l'entraînement, à accéder à cette conscience témoin. Mais là, on est là vraiment disponible pour recueillir les différents phénomènes qui sont vécus à l'intérieur du corps et tout autour du corps d'ailleurs aussi. Ne nous limitons pas à la surface épidermique. Et bien sûr, si vous êtes bien sur le dos, couvrez-vous, profitez-en.
Si vous êtes mieux dans la posture assise, eh bien, tout simplement, asseyez-vous. Profitez-en aussi. C'est vous qui voyez ce qui est bon pour vous. Voilà, déjà, on peut commencer à développer la gratitude d'être en vie. Si vous êtes dans la posture assise, alors nous allons pouvoir pratiquer un pranayama, mais vous pouvez le pratiquer dans la posture couchée aussi. Voilà. Donc, c'est un peu comme la durée des postures. Ici, si vous êtes le matin, vous allez inspirer dans la narine droite, la narine solaire, expirer dans la narine gauche, inspirer dans la narine gauche et expirer dans la narine droite pour faire un cycle. Le matin, avant midi, heure solaire, droite, gauche, gauche et droite pour faire un deuxième cycle et ainsi de suite. Si vous pratiquez le soir, videz les poumons complètement et vous commencez par inspirer dans la narine lunaire, la narine gauche. On peut y ajouter une intention, par exemple, je me remplis d'amour inconditionnel, de joie et de patience. Enfin là, ça fait 3 intentions, mais bon, le cœur y est. Et dans l'expiration, peur, tristesse, colère, qui s'éliminent à travers l'expiration. Ça fait 3 intentions aussi, mais on peut en choisir une seule ou une autre que je n'ai pas citée, ou utiliser les 3 ou faire d'autres combinaisons. Nadi Shodhana, la respiration alternée. Par exemple, 3 cycles avec les doigts et 3 cycles sans les doigts. Le soir, donc, narine gauche, la narine lunaire, et expiration narine droite. Ce qui va aider aussi, expiration narine gauche pour finir le premier cycle sans les doigts, par la pratique mentale du Nadi Shodhana. En commençant par la narine gauche, la narine lunaire, on apaise vraiment toutes les énergies le soir venant. Allez, un troisième cycle pour terminer. À présent, nous allons nous placer donc soit dans la méditation, si vous voulez pratiquer dans la posture assise. Sinon, nous allons pratiquer le Yoga Nidra dans la posture couchée. Donc, il va falloir prévoir de quoi se couvrir et également de quoi caler la tête. Si vous êtes dans la posture couchée, de quoi caler la tête. Un petit coussin fera bien l'affaire. Un paquet de mouchoirs. Voilà, vous calez votre tête sur le sol pour éviter d'avoir au bout de quelques dizaines de minutes l'arrière du crâne trop douloureux. Donc, c'est à titre préventif. Voilà. Et donc, pour commencer ce Yoga Nidra, nous allons répéter 3 fois mentalement notre Sankalpa. Voilà. Je vous invite à prendre le temps de vous allonger. Ça nous permet voilà, d'introduire la notion de Sankalpa, c'est-à-dire c'est un souhait, une phrase positive
Si vous en avez une, prenez le temps de vous installer et vous répétez ce sankalpa mentalement. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous construisez un sankalpa dans l'instant. Ce peut être je suis une femme de valeur, je vis dans l'abondance, je suis en pleine santé, je prends ma place, je m'aime tel que je suis. Des idées de sankalpa, il y a des exemples à foison. Là, je vous en ai cité quelques-uns. Si vous n'en avez pas, inventez-en un pour vous, qui vous est propre, dans la direction de vos valeurs, de vos objectifs de vie, qui englobe tous vos objectifs de vie, et vous gardez ce sankalpa jusqu'à ce qu'il se réalise. Et ça peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Ensuite, vous changez de sankalpa et on avance dans la vie avec son sankalpa. C'est quelque chose de très intime. Normalement, on ne dévoile pas son sankalpa. Donc, je répète 3 fois mentalement mon sankalpa. Et pour commencer ce Yoga Nidra, en lien avec les organes, les méridiens énergétiques, et les éléments de la médecine traditionnelle chinoise, qui sont en lien aussi avec l'Ayurveda, l'un dans l'autre, la terre, l'eau, le feu, l'air ou le métal et l'espace ou le bois, selon l'orientation que ces traditions ont prise d'un côté de l'Himalaya vers la Chine et jusqu'au zen du Japon, et de l'autre côté sur le Népal et l'Inde pour l'Ayurveda. Donc dans cette première partie, nous allons mettre en place la rotation de conscience. C'est très simple. Une partie du corps est citée, par exemple le pouce de la main droite. Mentalement, vous répétez pouce de la main droite et vous vous intériorisez dans le pouce de la main droite. Donc, dans le pouce et tout autour du pouce, dans tout ce qui peut constituer le pouce au niveau anatomique, physiologique, énergétique et émotionnel et mental, dans tous les corps que nous devons d'apprendre à connaître dans cette existence. Pouce de la main droite. Donc je me répète mentalement pouce de la main droite, je m'intériorise dans le pouce de la main droite. Deuxième doigt, l'index de la main droite. Deuxième doigt, l'index de la main droite. Troisième doigt, le majeur de la main droite. Troisième doigt, le majeur de la main droite. Quatrième doigt, l'annulaire de la main droite. Quatrième doigt, l'annulaire de la main droite. Cinquième doigt, l'auriculaire de la main droite. Toute la main droite. Toute la main droite jusqu'au poignet droit. Toute la main droite jusqu'au poignet droit. L'avant-bras droit jusqu'au coude droit. Avant-bras jusqu'au coude. Le bras jusqu'à l'épaule. Aisselle. Tout le côté du buste droit jusqu'à la taille. Tout le côté du buste droit jusqu'à la taille.
hanche droite, continue de m'intérioriser, je reste conscient, consciente. Cuisse droite jusqu'au genou, cuisse droite jusqu'au genou. Jambe droite, jusqu'à la cheville. Jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit. Talon droit. Dessus, dessous du pied. Dessus, dessous du pied. Gros orteil à droite. Deuxième orteil. Conscience de chacun des orteils. Troisième orteil jusqu'au petit dernier. Quatrième orteil. Je reste éveillé. Cinquième orteil. Prenez conscience à présent du pouce de la main gauche. Pouce de la main gauche. Index. Majeur. Annulaire. Auriculaire. Toute la main gauche jusqu'au poignet. Avant-bras gauche jusqu'au coude. Le bras jusqu'à l'épaule. Le bras jusqu'à l'épaule. Aisselle gauche. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Hanche. Cuisse gauche jusqu'au genou. Je reste éveillé, cuisse gauche jusqu'au genou. Conscient, consciente. Dans la rotation. Jambe gauche jusqu'à la cheville. Jambe gauche jusqu'à la cheville. Talon gauche. Dessus, dessous du pied. Gros orteil à gauche. Deuxième orteil, conscience de chacun des orteils. Troisième orteil, jusqu'au petit dernier. Quatrième orteil. Cinquième orteil du pied gauche. Prenez conscience à présent du milieu de l'oreille droite, milieu de l'oreille droite, toute la face droite du visage, toute la face droite du visage, jusqu'à la narine droite, jusqu'à la narine droite. Prenez conscience du milieu de l'oreille gauche. Prenez conscience du milieu de l'oreille gauche, toute la face gauche du visage, toute la face gauche du visage jusqu'à la narine gauche. Le front et plus particulièrement le point centre au milieu du front.
Prenons conscience à présent des lèvres et de toute la cavité buccale, de la langue, et commençons par les deux reins et les deux glandes surrénales associées aux reins et à la vessie pour l'élément haut, les reins et la vessie, les reins en bas des côtes flottantes en arrière et la vessie dans le fond du bassin. L'eau engendre le bois. Et revenons au présent. Au foie et à la vésicule biliaire, si c'est systématiquement l'organe et le viscère associés. Le bois engendre le feu. Le feu avec le cœur et l'intestin et les intestins. Le cœur, les intestins. Le feu engendre la terre. Estomac, rate, pancréas. Estomac, rate, pancréas. Et la terre engendre le métal. Poumon, côlon. Poumon, côlon. Dans cette rotation de conscience, passons également par les deux hémisphères cérébraux, la glande pinéale et pituitaire, hémisphère droit du cerveau, hémisphère gauche du cerveau, glande pinéale, glande pituitaire, cervelet tout à l'arrière en bas de la boîte crânienne, le bulbe rachidien avec le thalamus et l'hypothalamus au centre de la boîte crânienne, tout ce qui est cerveau reptilien, le cervelet, le bulbe rachidien, le thalamus, hypothalamus. La thyroïde, parathyroïde au niveau de la gorge. Bien sûr, dans le prolongement du bulbe rachidien, toute la moelle épinière le long de la colonne. Et dans le prolongement de cette moelle épinière, à chaque espace intervertébral, le système nerveux, dont la queue de cheval, qui distribue jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils par la queue de cheval, dans les vertèbres lombaires, cette séparation du système nerveux qui diffuse donc son réseau d'électricité
d'un flux nerveux jusqu'au bout des orteils. Et bien sûr, le thymus au niveau du cœur, toutes les glandes surrénales, hein, thyroïde, parathyroïde, thymus, et le pancréas qu'on a déjà cité, les surrénales qu'on a déjà citées, les gonades, c'est-à-dire ovaires ou testicules, pour terminer cette série organique de rotation de conscience. À présent, nous allons travailler sur la conscience du souffle, où nous allons décompter en lien avec les poumons, le métal, l'air, les vents, poumons, côlon, les cycles respiratoires de 36 jusqu'à 1. À chaque fois que vous sentez l'air inspirer, entrer en vous, expirez, vous quittez, le va-et-vient du souffle, vous comptez 1. Donc l'air entre, l'air sort, 36. L'air entre, l'air sort, 35. Comptez mentalement, 34. À chaque cycle respiratoire, une inspire, une expire. 33. Répétez mentalement, 33. Vous êtes votre propre docteur, dites 33. 32. 31. Conscience du va-et-vient du souffle. Je reste éveillé et je décompte les respirations. 30. Une inspire, une expire comme un compte. 29. Conscience du va-et-vient du souffle à travers les poumons. 28. 27. Peut-être à votre propre rythme. 26. 25. 24. 23. 22. Je reste éveillé, vigilant, vigilante. 21. 20. 19. Conscience du va-et-vient du souffle. 18. Sentez le corps en vie. 17. Gratitude pour le corps en vie. 16. 15. Sourire pour le corps en vie. 14. 13. Ralentissement de ce rythme respiratoire. Approfondissement de chaque cycle. 12. Ainsi de suite. 11. 10. 9.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Conscience du va-et-vient du souffle jusqu'au dernier cycle de ce décompte. 1. Pratiquons à présent. L'imagerie mentale. C'est dans une ambiance apaisée, dans un lieu que vous affectionnez particulièrement, connu ou inventé, que vous êtes à présent. Ce peut être au fond de l'océan, au sommet d'une montagne, en plein désert. Tout est possible mentalement. Et quel que soit le lieu que vous ayez choisi, l'ambiance apaisante, les températures que vous ayez choisies, les ensoleillements ou les précipitations que vous ayez choisies, si vous aimez la tempête de neige ou la grêle peut-être. Prenez conscience de votre capacité à accepter cet environnement que vous avez choisi. Accepter sans condition. Tout ce que vous avez choisi, vous l'avez choisi par plaisir, peut-être par joie. Et donc, prenez conscience de cette capacité que vous avez à accepter cet environnement que vous avez choisi. C'est une colline avec une forêt de pins, de sapins. Un chalet qui domine la colline avec un lac en contrebas. Peut-être une plage avec les dauphins qui sautent au large, les tortues qui lèvent une nageoire pour nous saluer. Peut-être que vous flottez avec les baleines à 10 000 lieues sous les mers, ou que vous êtes en train, dans un scaphandre, de survoler la Terre, peu importe l'environnement rassurant que vous avez choisi. Observez votre capacité à accepter sans condition cet environnement que vous avez choisi, que vous avez expérimenté, que vous vous répétez mentalement, que vous revivez ou que vous êtes en train d'improviser d'instant en instant. Et conservez précieusement dans votre cœur, puis dans votre tête, puis dans votre ventre, cette capacité d'accepter dans les trois plans, organique, mental, et du plus profond du cœur, conservez cette capacité d'acceptation
de ce qui se présente à vous et développer cette capacité à des conditions qui nous seraient, ou qui vous seraient, nous seront, qui serions moins favorables peut-être pour nous. Nous avons cette capacité d'accepter le réel et nous devons de développer cette capacité pour ne pas rester dans l'attente d'un moment plus agréable, mais de rester dans l'acceptation de ce qui est, dans l'acceptation du réel, de ce que la vie nous présente. Un peu comme un cadeau. On nous offre un pull rose, on ne va pas refuser le rose et dire pourquoi tu ne m'as pas acheté le vert. Non, on nous offre un bouquet orange, on ne va pas dire pourquoi tu m'as offert du orange, je voulais du violet. On accepte le cadeau. Et c'est pour ça que le bonheur se trouve dans le présent. C'est notre cadeau de vivre dans l'instant présent. Développons cette capacité de revenir inlassablement dans l'instant présent. Par exemple, à travers le retour aux sensations corporelles, la vie du corps physique, physiologique, énergétique, émotionnel et mental, tous les phénomènes naturels qui ont lieu à l'intérieur et tout autour du corps. Continuons inlassablement de développer ce retour à soi, cette capacité d'accepter le présent tel que la vie nous le propose, tel que la vie nous l'offre. Pour terminer ce Yoga Nidra, je vais répéter 3 fois mentalement mon Sankalpa. Et bien sûr, je prendrai tout le temps et tout l'espace dont j'ai besoin pour m'étirer, pour revenir à des micro-mouvements du visage, des extrémités, les doigts, les orteils peut-être, si l'envie de bouger vous vient. Sinon, vous pouvez tout à fait rester dans cette dimension. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.